Alors, il y a un cas très intéressant dans Matthieu 27, verset 9. Ce cas, il est très important. Matthieu 27, Verset 9. verset 9. Alors ça, celui qui n'est pas informé du fait historique, linguistique même, ça peut bouleverser la foi de quelqu'un. Allons-y. Matthieu 27, verset 9. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Alors, on s'arrête là. Vous voyez, quand vous lisez ce passage-là, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce passage-là. On dit, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie. Et le verset qui suit, les citations qui suivent ne sont pas de Jérémie, sont en fait de Zacharie. D'accord? Alors, voici l'explication que je vous lis selon le commentaire biblique que j'ai. Je vous lis et puis je vous citerai la source après. Vous allez vérifier. On dit, en réalité, la citation qui suit est une paraphrase de Zacharie 11, versets 12 à 13. Il faut cependant tenir compte de la division du canon hébreu en 3 parties. 2 points, la loi, les écrits et les prophètes. Confère Luc 24, verset 44. Jérémie s'y trouvait en première position parmi les livres prophétiques. C'est pourquoi on appelait par son nom les écrits des prophètes dans leur ensemble. Donc ici, nous avons un fait spirituel, un fait social et un fait culturel que vous ne maîtrisez pas, vous ne pouvez pas expliquer. On nous dit quoi? On dit que le canon juif, l'ensemble des livres saints juifs, est classé en 3. La loi, les écrits et puis les prophètes. Et pour les prophètes, c'est Jérémie qui est en première position. Ce sont les livres de Jérémie qui ont été placés en première position. Et par extension, tous les peuples juifs appellent le livre des prophètes le livre de Jérémie. D'accord? C'est tout. Aussi simple comme explication. Oui. Donc, j'ai dit aux gens de ne pas avoir peur. Il est très facile aujourd'hui de prêcher l'évangile parce que nous sommes à la fin des temps et beaucoup de choses de la parole de Dieu se sont accomplies.